Et pendant que le pasteur Narendra s'approche, je vais brièvement l'introduire, mais il va présenter un peu plus en détail le travail qu'il fait au pays. Donc, il nous arrive directement de Madagascar avec son épouse et leurs 4 enfants. Hein? 4? 4 enfants, donc ils sont avec nous ce matin. Vous pouvez vous approcher. Alors, il nous a été présenté. Il nous a été présenté par le pasteur Marcel Longchamp de Sherbrooke, de l'Église de Sherbrooke. Et puis, Dieu a dirigé pour qu'on devienne partenaires, qu'on œuvre ensemble. Fait que c'était vraiment un plaisir de l'accueillir ce matin et puis de l'entendre parler de ce qu'ils font là-bas à Madagascar et puis de l'œuvre qu'ils poursuivent. Alors, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci beaucoup. Bonjour. Testing. Test. Ça va? OK. Je vais apporter le message d'abord, puis après, nous allons présenter Madagascar et notre mission à Madagascar. Prions ensemble. Seigneur, merci Seigneur pour ce matin, par ta fidélité et ton amour envers nous. Tu nous as préparé de quoi se nourrir. Et puis, Seigneur, on te prie de bénir nous à travers ta parole. Que ta parole, Seigneur, reste dans nos cœurs. On te prie pour que tu sois avec nous. S'il y en a parmi nous qui s'éloignent de toi, du droit chemin, on te prie, Seigneur, de les ramener sur ton chemin par ton amour, par ta grâce. Et on prie aussi pour ce matin, ceux qui sont encore dans le ténèbre, que tu puisses, par ta miséricorde, les ramener à ta lumière, Seigneur. Qu'ils se repentent de leurs péchés et tournent vers Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. C'est ici en son nom qu'on prie. Je prie aussi, Seigneur, pour que tu puisses me fortifier. Tu connais ma faiblesse ce matin. Je puisse que les gens comprennent vraiment avec mon accent et tout, qu'ils comprennent et que tu sois glorifié, que Jésus soit vraiment élevé. Et si on s'en a compris, Amen. Nous allons regarder dans le livre de Jonas. Jonas, chapitre, on va commencer par le chapitre 1. Le message d'aujourd'hui, c'est vraiment le salut est à l'Éternel. Mais on va commencer avec le chapitre 1 et on va aller au fur et à mesure. Et il est dit à la verset 1, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. » Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis de devant la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya son passage et entra pour aller avec eux à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Alors ici, l'Éternel a fait appel à son serviteur, Jonas. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il est possible qu'un chrétien qui a pour Seigneur Jésus-Christ va vraiment désobéir au commandement de l'Éternel et prêt à payer pour aller à l'encontre de ce que l'Éternel lui demande de faire? Ici, c'est vraiment un peuple de Dieu. Jonas, c'est un prophète de l'Éternel. Et le message de l'Éternel est vraiment clair, son commandement. Il a indiqué la ville, l'endroit où il doit aller, à Ninive, et le message qu'il doit apporter. Ce n'est pas le message de Jonas, et ce n'est pas l'endroit où il veut, mais c'est ce que l'Éternel veut. Alors Jonas, même si c'est légitime, sa raison. La raison de Jonas pour ne pas y aller à Ninive, Ninive, c'est vraiment un pays plein de méchanceté. C'est vraiment barbare. Et pour lui, c'est un ennemi d'Israël. Si eux, ils vont vivre, ils vont attaquer lui, sa famille, tous son compatriotes. Alors pour lui, il n'y a pas de raison. C'est vraiment une occasion pour qu'il mourisse.
pour qu'il meure. Alors, il ne veut pas y aller. Il veut aller dans l'autre direction. Dans son paramètre à lui, il y en a peut-être 2 ou 3 paramètres qu'il voit, qu'eux, ils sont méchants et tout ça. Mais il faut se souvenir que dans notre vie, comme chrétiens, on peut voir 2 ou 3 paramètres de ce qui nous arrive dans la vie. Mais ce qui est sûr que l'Éternel voit tous les paramètres. Ce n'est pas seulement 2 ou 3. Alors, au moment où ça se passe, mais ça peut même aller jusqu'à maintenant. Je ne sais pas, ça fait 4000 ans de ça que ça se passe. Et même nous entendons encore l'histoire de Jonas. Et ça, c'est dans le plan de l'Éternel. Jonas n'avait pas prévu ça. Mais l'Éternel, il connaît tous les paramètres. Mais qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui désobéit l'Éternel? Et il est dit, verset 4, « Mais l'Éternel souleva un grand vent sur la mer, et il y eut une grande tempête sur la mer, et le navire était sur le point de se briser. Et les marins eurent peur, ils crièrent chacun à leur Dieu, et jetèrent à la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. Mais Jonas était descendu au fond du navire, s'était couché et dormait profondément. » Il y en a 3 choses qui arrivent à Jonas ici. Il est allé au fond, c'est là qu'il se trouve maintenant, au fond, et il s'est couché, c'est-à-dire endormi, dormait profondément, dans le noir, pour quelqu'un qui désobéit à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé, comme on dit ici, c'est vraiment une grande tempête. C'est par sa miséricorde. La miséricorde de l'Éternel, il a envoyé une grande tempête. Ça peut arriver dans notre vie, des tempêtes. Mais ce qu'il faut se souvenir, tout ce qui arrive dans notre vie, cela vient de la main de l'Éternel qui est bon et qui est sage. On peut ne pas comprendre peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que cela vient de l'Éternel qui est amour, qui est bon et qui est sage. Le verset 6, il dit, « Alors le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, crie à ton Dieu, peut-être pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, jetons le sort, et nous saurons qui est cause de ce malheur qui nous arrive. » Ils jetèrent donc le sort, et le sort tomba sur Jonas. Il y en a beaucoup de choses ici qu'on peut parler, mais ce qui est vraiment frappant, c'est un païen qui réveille un chrétien qui s'endort. Le Seigneur envoie un païen pour réveiller son peuple qui s'endort. Qu'est-ce que c'est un peuple qui s'endort? Un chrétien qui s'endort, c'est-à-dire il a les yeux, mais il ne voit pas, il ne regarde pas. Il a la bouche, mais il ne parle pas. Il a les oreilles, mais il n'écoute pas. Il a les mains, mais il ne tourne pas. Et il a les pieds, mais il ne marche pas. Il s'endort. Peut-être il ronfle, mais il ne parle pas. Et dans Proverbe, chapitre 21, verset 1, il dit, « Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel, comme les fleuves d'eau, il le tourne où il veut. » Alors le Seigneur donna l'idée aux marins de faire jeter un sort. Et dans Proverbe 16:33, il dit, « Le sort est jeté dans les genoux, mais c'est à l'Éternel qui l'en dispose tout entier. » Alors le sort est tombé sur Jonas. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas par hasard. C'est vraiment l'Éternel qui a pointé Jonas. Et ce qui s'ensuit, verset 9, verset 8. Alors ils dirent, fais-nous savoir pourquoi ce malheur nous arrive, quelle est ta profession et d'où tu viens, quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Et il leur dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Il y en a beaucoup de questions qui ont été posées à Jonas. Une fois qu'il a été réveillé,
Et là, il n'a pas menti. Il a vraiment révélé qui il est, son identité. Je suis hébreu, c'est-à-dire, c'est comme nous, par exemple, je crois en Jésus-Christ. C'est lui mon sauveur. J'étais dans le ténèbre, mais c'est lui qui m'a pris de la ténèbre et m'a amené dans la lumière. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est ce qu'il est en train de dire. Je suis hébreu. Je crains l'Éternel. C'est son essence. Pourquoi il est là? C'est craindre l'Éternel. Et c'est qui l'Éternel? C'est Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Nous, chacun de nous, dans notre vie quotidienne, il y en a des questions qui vont nous être posées. Il y en a des circonstances qui vont se présenter à nous. Prions que l'Éternel nous donne le courage de révéler notre identité, qui nous sommes vraiment. D'abord, de connaître qui nous sommes vraiment. Et quelle est notre essence? Pourquoi nous sommes ici? Et c'est qui est notre Dieu? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est autre chose, les richesses? Ou c'est qui est vraiment notre Seigneur? Il l'a déclaré, il l'a vraiment révélé. Et ça, au dépend de sa vie. Il lui dit donc, que te ferons-nous pour que la mer s'apaise envers nous? Car la mer devenait de plus en plus orageuse. Et lui, il répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer s'apaisera envers vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous. Ça, c'est... moi, je prie vraiment, pour chacun de nous qui est ici présent, que dans notre vie, vraiment, nous tenons debout. Il y en a beaucoup de fausseté, beaucoup de faux enseignements ces jours, mais que nous soyons fixés vraiment sur le Seigneur, sur sa parole, s'accrocher à lui, et vraiment de révéler notre identité. Qui sommes-nous vraiment? Et même au dépend de notre vie. Alors ils crièrent à l'Éternel et dit, ô Éternel, que nous ne périssons pas à cause de la vie de cet homme, et ne mets point sur nous le sang innocent, car toi, ô Éternel, tu fais comme il te plaît. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Jonas a été pris, il a révélé que jette-moi dans la mer, et ça va s'apaiser. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont jeté à la mer, puis la colère de Dieu s'est apaisée. Mais il y a deux mots qui est vraiment frappant ici. Il dit le sang innocent. Est-ce que Jonas est vraiment innocent? Il n'y a pas d'innocent sur la terre. Il y a juste une seule personne qui est innocent. Jésus-Christ. Jonas, c'est comme une image de Christ. Souvenez-vous le temps de Noé, n'est-ce pas? Au temps de Noé, le Seigneur avait dit, fais un arc. Ça, il n'y avait pas encore de pluie dans ce temps-là, il n'y en avait pas. Mais il avait dit, fais un arc. Il ne marche pas par sa sagesse, il a juste se fie à l'Éternel et il obéit. Il a fait l'arc. Il y en a beaucoup de découragement, des gens qui lui rient et puis tout ça, mais lui, il a fait ce que l'Éternel lui avait dit de faire. Et après, comme l'Éternel lui avait dit, il est entré avec sa famille dans l'arc. Et le Seigneur a fermé la porte. Et comme le Seigneur avait dit, sa colère est venue. Il y en a vraiment des torrents, des pluies. Et puis tout ce qui est à l'extérieur de l'arc, ils sont tous morts. Il n'y en a pas un qui a survécu. Et la colère de l'Éternel s'abat aussi sur l'arche. C'est l'arche qui a pris toute la colère de l'Éternel. Et ceux qui sont à l'intérieur de l'arche, ils sont sauvés. Il n'y en a pas un qui a mouru.
l'arche, c'est Jésus-Christ. Ceux qui sont en Jésus-Christ, seulement, ils vont vivre. La colère de l'Éternel va venir. Ceux qui croient en Jésus-Christ, à l'intérieur de lui, c'est seulement eux qui vont vivre. Il n'y en a pas un qui va mourir. Il n'y en a pas un. Mais ceux qui sont à l'extérieur de lui, tous vont mourir. Il n'y en a pas un qui va survivre. Et ça, c'est vraiment l'image de Jésus-Christ. C'est la propitiation. Propitiation pour apaiser la colère de l'Éternel. Il a été jeté dans le torrent, dans la tempête. Il a pris notre péché pour apaiser la colère de l'Éternel, afin que nous, qui croyons en lui, vivions. Et ces hommes furent saisis de grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et firent des vœux. Et maintenant, on voit, même dans la désobéissance de Jonas, l'Éternel s'est servi de ça pour sauver aussi des païens, d'autres nations. Pour voir vraiment combien l'Éternel est miséricordieux. Mais maintenant, si on regarde le chapitre 3, au début du chapitre 3, le Seigneur avait demandé à Jonas d'aller à Ninive. Et Jonas avait vraiment obéi. Il a fait exactement comme le Seigneur lui avait demandé et il a partagé ce que le Seigneur lui avait dit de faire. La question qui se pose, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Jonas avait désobéi et le moment où Jonas avait vraiment obéi? C'est quoi qui s'est passé entre-temps? Et ça, c'est vraiment le chapitre 1 et chapitre 2. Chapitre 1, la moitié du chapitre 1, le dernier verset, c'est-à-dire, la première chose, le Seigneur avait envoyé la tempête dans la vie de Jonas. La barque qu'il se trouve est cassée. Là où il se tient, c'est là qu'il se tient debout. C'est vraiment, il se fie à ça pour aller là où il veut. Le Seigneur l'a cassé. Et non seulement ça. Le Seigneur c'est qui a jeté Jonas dans la mer? C'est le Seigneur. C'est lui qui a vraiment pointé Jonas et puis dit de l'envoyer dans la mer. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, pour son peuple, avait préparé un poisson pour le sauver dans le noir, dans la tempête, dans la profondeur. Et non seulement ça, le Seigneur, à son temps, avait commandé le poisson de vomir Jonas sur la terre qui est vraiment sèche. Le Seigneur, il n'a pas 10 fils, il a juste son fils unique. C'est le plus précieux qu'il a envoyé. À qui? À nous les pécheurs, ses ennemis, enfants de désobéissants. Il a donné ce qui est précieux pour nous. Et Jésus-Christ, c'est ce qui est le plus précieux à lui, sa vie. Il a donné à son ennemi. Combien plus l'Éternel va veiller sur ses enfants. Là où il va, l'Éternel va le trouver. Il va se cacher, mais l'Éternel sait exactement où il se trouve. Et l'Éternel ne le lâche pas. Jonas, lui, il avait pensé que dans le noir, au fond de la mer, il n'y a personne qui va le trouver. Mais ce n'est pas ce qui est écrit déjà dans Jean, chapitre 10, versets 28-29. Il n'y a personne qui peut sauver de ma main.
Et c'est comme, ça c'est déjà une sécurité qui est certaine. C'est certain qu'il y en a personne qui peut. Mais il y en a, le Seigneur Jésus avait même ajouté, il y en a personne qui va les enlever de la main de mon Père. C'est double sécurité. C'est impossible que quelqu'un que le Seigneur Jésus a sauvé puisse se sauver de sa main. Le problème, c'est ceci. Si c'est ça le cas, est-ce qu'on va aller faire comme Jonas, de délibérément désobéir à l'Éternel quand ça ne nous convient pas? Ben, regardez ce qui se passe à Jonas. C'est une leçon pour nous, ce qui se passe à Jonas. C'est comme aller d'ici à Laval, puis d'aller à Toronto. Nous, ce qui est le mieux, c'est de prendre le number one, peut-être, pour aller jusqu'en Colombie-Britannique. C'est l'autoroute numéro 1. Et puis, on va y arriver le plus vite possible. C'est une bonne route. Et puis, on va y aller, même s'il y a la neige et tout ça, on va être arrivé. Mais, c'est-à-dire du point A du point B, ça, c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est quelqu'un qui est obéissant, il va aller le droit chemin. Mais pour quelqu'un qui désobéit à l'Éternel, il va arriver au point B, parce que l'Éternel va le trouver, puis l'emmener là-bas. Mais il peut aller dans la forêt, peut-être, au lieu d'aller dans le numéro 1, il va aller dans la forêt, puis tout ça. Et il va être mordu par des serpents. Il va avoir des dégâts. Donc, mais l'Éternel va quand même l'amener ici. Alors, ce qu'il va manquer, c'est vraiment la grâce, toute la grâce de l'Éternel tout au long, avec les aires de repos, puis tout ça, Tim Hortons et tout ça, ils vont le manquer. Parce que lui est allé dans la forêt. Il va être piqué par je ne sais pas. Mais il va arriver. Alors, ce qu'il faut vraiment, il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup de grâce que l'Éternel nous pourvoit. Ici, Jonas, chapitre 2, l'Éternel avait aligné la volonté de Jonas à la volonté de l'Éternel. Au fond, dans le noir, dans la profondeur, Jonas avait prié à l'Éternel. Il a reconnu vraiment ses péchés. Et c'est là que s'est rencontré vraiment la justice et la miséricorde dans le noir. Je vais prendre quelques versets qui dit « Le Seigneur a entendu crier en affliction. » Le Seigneur a entendu quand il était dans l'affliction. Couler dans l'abîme, le déluge et les vagues passent. Mais il regarde vers le temple. C'est-à-dire vers le temple ici, c'est dans le temps-là, c'est vraiment là où il y a la présence de l'Éternel. Il se tourne vers l'Éternel. Et c'est ça un chrétien. Un chrétien, ce qui diffère un chrétien puis un non-chrétien, un chrétien, il va se fier. Il va s'accrocher, il va s'approcher de son Seigneur Jésus-Christ. Il va avoir des choses dans sa vie, mais il va s'accrocher au Seigneur. En fait, c'est le Seigneur qui va le tenir, ultimement. Lui, Dieu a causé dans sa vie la tempête. Il utilise un non-croyant pour le réveiller. Il le jette à la mer. Dieu l'a le jeté à la mer. Dieu prépare un poisson pour l'avaler. Dieu préserve sa vie et aligne la volonté de Jonas sur sa volonté. C'est la fidélité de l'Éternel envers son peuple. Si on regarde chacun de nous notre vie, examinez nous-mêmes. La Bible dit, examinez vous-même. Avant d'examiner les autres, on examine nous-mêmes. Examinez vous-même si Jésus-Christ est en vous. C'est vraiment essentiel. C'est question de vie ou de mort. Et dans le chapitre 3, l'Éternel a sauvé les gens de Ninive. Il n'a pas envoyé un Jonas qui est puissant, mais c'est un serviteur qui est faible,
afin que la gloire soit à l'Éternel et à lui seul. Il aurait pu l'envoyer avant, même si c'est l'Éternel qui l'envoie avant, mais c'est l'Éternel qui est au contrôle de tout. Mais les Ninives l'ont entendu la parole après que le poisson a avalé Jonas et que l'Éternel l'a commandé au poisson de vomir Jonas et de le jeter à la terre ferme. C'est après qu'ils vont entendre la parole de l'Éternel et ils ont pris, c'est comme la crainte de l'Éternel, ils ont pris et ils n'ont qu'à écouter, à obéir à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils font les gens de Ninive? Ils reconnaissent leurs péchés. Ils confessent leurs péchés à l'Éternel et ils crient miséricorde à l'Éternel. C'est à l'Éternel seul qui a le droit de dire oui ou non. Nous, comme serviteurs de l'Éternel, on sème, on arrose, mais la croissance, le fruit, ça appartient à l'Éternel. Ça, c'est son business. Ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est vraiment de faire sa volonté et on se fie à l'Éternel pour le reste. Et en faisant sa volonté, on peut être comme Jérémie, des temps vraiment, on va dire, difficiles. Le soir, on peut dire à l'Éternel tout ce qui ne va pas. On va dire, expose à lui tout notre souci. Mais durant le temps qu'on prêche, on prêche fidèlement ce que l'Éternel nous avait dit de faire. L'apôtre Pierre avait dit ça. Dépose à l'Éternel tous vos soucis, tout ce qui nous arrive, et il va prendre soin de nous. Comme chrétiens, ça va nous arriver, les chrétiens dans la vie, on a des péchés qui peuvent nous arriver. On essaie de s'en débarrasser, on le voit, mais on n'arrive pas. Le seul sauveur, pas seulement qui nous sauve pour la punition de nos péchés, mais aussi le plaisir, le pouvoir de pécher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aller vers lui, c'est lui seul qui peut nous débarrasser de ces péchés. Et un jour, il va même nous débarrasser de la présence du péché, une fois au ciel dans la gloire. Comme résumé, c'est aujourd'hui le temps de salut. Si l'Éternel vous parle à travers sa parole, c'est aujourd'hui de vraiment confesser nos péchés à lui et de demander miséricorde. Et Jonas connaît vraiment que le Seigneur est miséricordieux. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas y aller, parce qu'il dit, si j'y vais, et eux, ils vont demander miséricorde, le Seigneur va accorder la miséricorde, parce que Jésus-Christ avait dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Ça, c'est un secret. Le Seigneur ne mettrait jamais dehors ceux qui viennent à lui. Ce n'est pas tout le monde qui va venir à lui, par exemple. Mais ceux qui vont venir à lui, il ne mettrait point dehors. Et eux, ils ont vraiment demandé miséricorde de l'Éternel à délivrer le salut. Viens l'Éternel, il est miséricordieux. Il est encore temps. L'Éternel avait réveillé Jonas pour causer et l'envoyer dans un pays pour vraiment causer un réveil, un grand réveil à Ninive, afin que la gloire soit à l'Éternel. C'est un pays, une personne qui est vraiment endormie. Dans notre vie, on peut aller à l'église tous les dimanches, mais on est endormi. On est endormi. Que l'Éternel nous réveille et puis nous utilise et qu'il est miséricordieux, qu'il ait la miséricorde pour nous. Seigneur Dieu, merci Seigneur pour ce matin qu'on puisse partager
ta parole qui est vivante, elle nous enseigne vraiment ta voix, même si c'est à l'opposé de ce que nous pouvons penser. Tu es sage, Seigneur, tu es sage et on te prie de changer notre cœur désobéissant pour que nous puissions vraiment avoir l'humilité. Et même si nous ne comprenons pas encore, qu'on puisse vraiment marcher dans ta voie, ce que tu nous dis de faire. Et on prie pour, comme notre frère précédemment avait dit, prie pour nos enfants, ceux qui sont encore dans le ténèbre, que tu puisses les amener dans ta lumière, Seigneur, afin qu'ils puissent te rendre grâce, te louer dans leur vie, pour donner gloire dans leur vie, pour te donner gloire dans leur vie. Que les gens puissent voir Christ dans notre vie. Quand ils nous regardent, ils voient Jésus-Christ dans notre manière de penser, dans notre langage, notre conversation, dans ce que nous faisons. Et c'est au nom de Jésus-Christ que je peux faire cette prière. Amen.